Salut les copains, on se retrouve au mois de novembre. Vous pouvez voir que j'ai encore 123 000 euros sur moi. J'ai encore fait quelques mois sur ma ferme. J'ai amélioré plein de choses et tout ça. Je vais vous montrer tout ça, mais il me reste encore le petit tour de nourrir les vaches à faire. Alors je vais vous expliquer tout ça en même temps que je m'occupe des vaches. Donc là, je me dirige pour faire la RTM et puis ensuite j'irai les nourrir. Alors, comme on est au mois de novembre, j'ai encore les œufs à les vendre. Je ferai ça après avoir nourri les vaches. Ah, j'ai oublié de vider la machine, bien sûr, évidemment. Je vais la vider d'avant. Donc, après avoir nourri les vaches, j'irai vendre les œufs, je disais. Et on sait qu'habituellement, on a à peu près, si mes souvenirs sont bons, 80 000 euros avec les œufs. Donc 80 000 plus les 120 000 qu'on a là, ça nous fera du 200 000. Si on vend nos vaches, ouais, on devrait, pour le mois là, je devrais tourner entre 200 et 250 000. Ça suffira pas pour ce que j'ai envie de faire, mais après je passerai encore quelques mois et puis on rassemblera l'argent nécessaire, hein. Mais je vais vous dire mes projets. Je voudrais, alors d'une part, j'avais vu que ma maison, alors qu'elle était bien placée au départ, elle s'est décalée un petit peu, elle s'est un petit peu tournée, et puis en même temps, j'ai bien envie de la changer. Donc j'aimerais commencer par changer ma maison, parce que j'ai tellement d'investissements à faire que si je le fais pas tout de suite, je le ferai plus. Donc je vais commencer par ça, comme ça je serai tranquille. Et puis pour être bien, il faut se sentir bien chez soi, donc changer la maison, c'est important pour moi de le faire maintenant. Donc, la maison, j'ai à peu près repéré, je sais plus pour combien là. On verra ça ensemble, hein. De toute façon, je vais peut-être, ça se trouve, changer d'avis en cherchant, en vous montrant. Donc, on verra ça ensemble tout à l'heure, après avoir fait nos petites tâches là. Et après avoir changé la maison, j'ai mon ami Acetone là, qui m'a préparé encore quelques tracteurs. Sauf que ce coup-ci, il n'y a pas que des tracteurs classe. Il y a aussi du CAS, du Massey. Et moi, j'ai installé quelques modes aussi de tracteurs. Et il y a des petits trucs que j'aimerais bien m'offrir là. Mais en plus, là, le besoin se fait ressentir pour moi d'avoir un troisième tracteur. Je suis en train de faire n'importe quoi là. Le besoin commence à se faire ressentir pour moi d'avoir un troisième tracteur. Alors, vous avez vu la dernière fois les champs que j'avais achetés, hein. Il y a celui qui me permet de rassembler les deux champs d'orge. D'ailleurs, vous pouvez voir là déjà que, vous voyez, l'ancien champ d'orge qu'il y avait au-dessus des vaches, là, ben voilà, j'ai terraformé. J'ai commencé à poser deux, trois trucs dessus. On va voir ça tout de suite en passant là. Donc là, vous voyez, ben, ici c'est un peu surélevé, c'était pour mettre dessus le niveau, quoi, hein. Donc j'ai mis quelques barrières, j'ai fait une pente qui descend en face du chemin. Et ici, juste parce que j'ai trouvé ça fun, j'ai installé une petite tour, une petite cabane sur pilotis, là. Enfin, voilà, ça fait un petit poste de guet comme ça, mais en fait, c'est juste fun, quoi. Alors, on va aller y faire un petit tour, vous voyez, et ça permet d'avoir une vue un petit peu sur l'ensemble de la ferme. J'ai trouvé ça sympa et du coup, ben voilà, je l'ai posé là. Ça me plaît bien parce que en faisant le tour, justement, ben on surplombe un peu toute la ferme. Donc voilà. Alors vite fait, il n'y a pas grand-chose à voir, mais pourquoi? Ah oui, il faut que je repasse à la première personne, sinon ça pose des petits problèmes. Donc il n'y a pas grand-chose à voir, mais voilà, je vous montre l'intérieur quand même, hein. Voilà, une petite table, une banquette, une petite armoire. Voilà, c'est juste ici pour passer un petit moment, et jeter un petit coup d'œil sur notre ferme. Voilà, ici pour ça. Là, j'ai installé de nouveau un petit hangar où je rassemble tout le matériel nécessaire à la fauche. Et pour ici, ben, c'est tout pour le moment. Je vais aussi par la suite poser des bâtiments ou des hangars, en fait, de quoi mettre du matériel, des tracteurs. Voilà, je pense que ce petit plateau-là servira plutôt à ça.
J'avais parlé de mettre les moutons à côté des vaches là, et finalement j'ai changé d'avis parce que je vais m'y prendre autrement ici en bas. J'ai encore le deuxième poulailler aussi à rajouter. Bon, pour ça il me faudra plus de champs d'orge, donc ça va attendre encore un peu. Alors là, je nourris mes vaches. Hop, comme ça, pendant que ça distribue la nourriture, on va aller vendre les vaches de ce mois-ci. Voilà. Alors, vendre les 50. Hop, on rachète dans la foulée 50 vaches. Hop, acheter. Voilà. Et ça nous a ramené quand même 30 000 ou 30 ou 40 000, je sais plus maintenant. Ça voilà, on a monté un peu notre somme là. Hop, ici on peut décrocher. C'est terminé. On va aller voir le plateau au-dessus, vite fait. Alors vous aviez déjà vu le terraforming, hein, ça n'a pas bougé. J'ai juste rajouté quelques barrières tout autour. Ça, je pense pas que c'était. Et j'ai placé mes moutons ici. Voilà. Donc j'ai trouvé qu'il serait mieux par ici. En plus, avec le petit boucan que ça fait, bah, ils sont bien un petit peu à l'écart là. Donc voilà, on a aménagé un petit peu, hein. J'ai pris l'enclos à moutons qui n'est pas aménagé. Il y avait juste la barne là, quoi, hein. Et du coup, bon, j'ai rajouté les clôtures, un abreuvoir, enfin voilà, des petites choses pour que ça ressemble un peu plus à un enclos, quoi. Donc voilà, des petites bricoles, un tonneau, seau, etc. Je pense qu'il y a encore des petites choses qui pourraient se rajouter par la suite, on verra bien. Enfin bon, on a commencé la déco de base, on va dire. Alors pour les moutons, j'ai choisi de les nourrir par balle. Vous voyez, ça me permet d'être tranquille pour un petit moment en mettant un stock de balles comme ça. Et ici, j'ai posé, ça c'est pour stocker du vrac. Alors ici, je stocke du vrac d'herbe en cas de besoin pour l'ensilage ou pour nourrir les moutons, enfin bref. Et ici, le vrac de paille. Voilà, comme ça me permet de prendre un peu d'avance sur la grange. Une fois que j'aurai un bon stock, j'aurai plus besoin de récolter la paille et je pourrai m'en servir pour fertiliser le champ. Et ici, c'est pour stocker l'herbe pour les balles qui permettent de nourrir les moutons. Bon, on peut mettre toutes les sortes de balles. On peut mettre les balles de foin, de paille, d'ensilage, d'herbe. Voilà, c'est un bâtiment que vous avez déjà vu sur ma ferme de Neuenstand, hein, donc vous connaissez. Il y a juste les deux là qui sont nouveaux où on stocke uniquement du vrac. Donc voilà, ça c'est la partie que j'ai rajoutée de ce côté. Les autres champs qui sont à gauche de la ferme, c'est-à-dire derrière la grange, là-bas, vous savez, il y a trois champs qui me servent en herbe. Et on va aller voir du côté de la grange qu'on a racheté en bas là. Du côté de la grange qu'on a racheté en bas là, j'ai rectifié un petit peu le champ qui était à côté. Si vous vous rappelez, il avait une forme qui était un petit peu découpée comme ça. Et là, bah, je l'ai tout simplement agrandi et je l'ai fait rectangulaire, quoi, hein, histoire de pouvoir placer des ouvriers qui travaillent correctement sans poser de difficultés. Voilà, si vous voulez être tranquille avec les ouvriers, il faut un beau champ bien rectangulaire, pas trop d'encombrement autour, et là vous êtes sûr que l'ouvrier ne fait pas de conneries et tout se passe bien. Donc voilà, dans ce grand champ là, j'ai placé que de l'orge, et à lui tout seul, il m'a permis de remplacer les deux champs d'orge que j'avais à côté de la ferme. Donc ça c'est magnifique. Avec ce champ tout seul, là je peux nourrir mon poulailler. Et il m'en faudrait encore autant pour ajouter le deuxième poulailler. Alors ici, du coup, je stocke la moissonneuse, vous voyez. Voilà, puisque la grange, je l'ai acheté, donc je stocke la moissonneuse avec sa barre de coupe ici. Sur le côté, là, pour l'instant, je stocke le semoir, puisque
Bah, pour l'instant, c'est le seul champ où je m'en sers. Et éventuellement, par la suite, on pourra le déplacer ou en acheter un autre. Et là, du coup, j'ai rajouté de quoi nettoyer le matériel, quoi. Alors, je pense que je vais rajouter encore un petit Karcher extérieur là à côté. On verra. Parce que des fois, c'est pas toujours pratique le fait qu'il soit abrité comme ça. Donc, un deuxième qui permet de nettoyer de l'extérieur, ça peut être pas mal aussi pour les gros engins comme la maçonneuse avec sa barre de coupe là. Donc voilà, on a vu un petit peu tout ce qui a été rajouté. J'ai démarré les moutons, ça j'ai oublié de vous montrer quand on était aux moutons. Quand j'ai installé la bergerie, en fait, j'ai placé 10 moutons dedans. Et depuis, j'ai même pas regardé de combien ils se sont multipliés. Bon, ils doivent pas s'être multipliés beaucoup, hein, ça fait que, je sais pas, peut-être 3 4 mois là que je les ai installés, je saurais plus trop vous dire. Mais on va aller voir ensemble où ils en sont. Et en même temps, je vais vous montrer combien elle peut en accueillir. Hop, voilà. Alors, actuellement, ben, on a toujours 10 moutons. Ils ne se sont pas encore reproduits. Ouais, ben, c'est ça, hein, c'est trop tôt. Hein, et ils ont été mis avec allez, 3 ou 4 mois. Ben, là, ils sont à combien? Là, il a 11 mois. Ils ont 11 mois. Et quand je les achète, ils en ont... c'est ceux-là. Oui, c'est ceux-là. Donc quand je les achète, ils ont 8 mois, donc ouais, ça fait 3 mois quoi. 3 mois, donc ils ont même pas commencé à se reproduire encore. Et au total, la bergerie en accueillera 195. Donc ça me laisse le temps de me préparer tout doucement pour installer la filature, l'atelier du tailleur, enfin ce qu'il faut pour fabriquer mes propres vêtements. Et pour fabriquer mes propres vêtements, installer toutes ces usines, hein, après avoir acheté, changé ma maison et acheté un troisième tracteur, il faudrait que je me remette à acheter des champs pour remplacer ce champ d'herbe là et que je puisse placer une ou deux usines quelque chose comme ça, on va voir. Je sais pas encore si je les place là, mais pour l'instant c'est ce qui était un petit peu décidé. Donc voilà, on va voir pour changer la maison maintenant. Hop, on va laisser le tracteur ici, tranquille. Pour le moment, on peut faire ça à pied. D'ailleurs, il faut que je lève le vélo de là. Hop, on va le mettre ailleurs. En attendant, on va le mettre... Allez, voilà. On va le mettre devant la grange là. Allez hop, il sera bien là. Voilà, pour l'instant, il sera bien là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose à enlever? Je ne me rappelle plus si j'ai déposé des trucs ici. Tout ça, je crois que c'était avec. On ne peut plus. Bon, ben, on va voir. Alors, je vais peut-être faire une petite sauvegarde avant, par habitude, au cas où il y a un petit problème technique. Alors, construction, déjà, on va vendre celle-ci, qui vaut pas grand-chose, 13 000, ok. Il faut que je vérifie peut-être que j'ai assez pour l'autre d'abord. Et j'ai pas vendu les œufs d'ailleurs. J'ai pas été vendre les œufs, on va regarder combien elle me coûterait la nouvelle maison. Donc, la nouvelle maison, j'ai repéré, alors il y aurait éventuellement, allez, il y a plusieurs modèles, mais il y en a un que je préfère aux autres, pas. Mais je vérifie encore une fois pour être sûr. Donc il y a cette petite maison là que je trouve assez sympa. Seulement, si je me rappelle bien, elle n'est pas très pratique pour passer les nuits, il faut monter à l'étage et tout. J'ai pas trouvé ça très pratique. C'est marrant, c'est joli, mais quand on utilise ça tous les jours, ça devient vite un petit peu lassant.
Sinon, elle est très mignonne, j'aime beaucoup. Ça, bon, bah, je trouve que ça donne. C'est pas fini, donc ça donne un aspect. Ouais, ça, c'est un peu trop simple. J'aime pas trop. Faudrait que. Faudrait que ce soit dans un autre style de ferme à mon goût. Voilà. Dans celle-ci, je vois pas ça. Après, j'ai ce style-là que j'aime bien. Mais là, par contre, c'est une maison où on peut pas rentrer dedans. Mais ça fait rien, elle est mignonne et j'ai des idées pour aménager autour. Donc, il y aurait ça que je retiens comme idée. Alors, une des trois là, les trois sont mignonnes. Celle-ci est un peu moins, un peu trop carrée là. Je crois que c'est beaucoup plus loin. Ah, là, celle-là. Voilà. Il y a aussi ça. Mais alors ça, pour moi, mon style, un peu trop chic. Enfin, un peu trop chic, je sais pas, c'est même pas le mot. C'est, je sais pas, c'est ouais, un peu trop baissé. Je sais pas comment dire ça, comment déterminer ça, mais voilà, un peu trop pour moi. Et ça, par contre, c'est un peu paradoxal à ce que j'aime, parce que ça fait un peu moderne, mais je trouve que ça se prête très bien à ce que je veux faire. Je veux pas que ce soit trop rustique, cette ferme. Je veux pas que ce soit trop moderne non plus, mais voilà, au niveau pratique, etc., celle-ci me convient bien. Donc elle fait 85 000, donc ben, c'est bon, je peux vendre les œufs plus tard, je peux la poser. Enfin, on va regarder ce que ça donne. On peut vendre celle-là déjà. Hop, c'est parti, on vend. Voilà, ok. Ah, ah oui, il y avait ça. Ah, j'avais oublié ça. Donc ça, ben, pour déplacer, je suis obligé de vendre, quoi. Ah, ça c'est embêtant. C'est embêtant, hein, je perds du fric là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, on va se remettre. De toute façon, ils correspondent plus au décor là. On va se refaire, on va se refaire une belle petite maison. On va se remettre tout bien. On remettra ce qu'il faut. On prendra le temps, c'est pas grave. Alors j'espère que les lignes du bord de chemin là, j'espère qu'elles s'effacent après en posant. Ça me plairait beaucoup. Je sais qu'il va y avoir des petites retouches de peinture à gauche à droite là. Alors je sais pas trop comment la placer. Est-ce que je reste dans l'axe de la petite pointe là en face de la porte d'entrée? Est-ce que j'aligne le chemin là? Est-ce que je la pose en plein milieu? En plein milieu non, ça m'arrange pas trop. Moi je vais la remettre je vais la remettre ici au coin. Alors on va essayer de la mettre. Là ça me paraît droit. Ce serait bien qu'elle soit droite. Ça me plairait. Allez, on pose là. Ah, on chevauche un autre. Donc il faut que j'autorise. Ah, ça décale à chaque fois que je touche un bouton là, pour autoriser un truc ou quoi. Voilà, je pense qu'on est pas trop mal là. 85 000, c'est bon. Allez, on pose. Voilà, adjugé. Bon, ben ça, je regrette un petit peu les bordures là. Mais c'est pas grave. Ici, je vais voir si je peux rectifier un petit peu avec la peinture. Juste voir si on peut venir avec l'herbe contre les bordures. Alors, paysage, peindre, hop, de l'herbe. Je voudrais pas que ça peigne le chemin de la maison. Apparemment, ça prend même pas. Ah bah ça veut pas, hein, j'ai l'impression. Ah mince, ça a été sur la route. Ah, ça veut pas venir contre. Ah, si, il y a un endroit. Ah ouais, d'accord. Ça matche pas partout, hein.
compliqué là. Ah, on va y arriver, on va y arriver. En jonglant un peu là. Bon bah ça va. Ici c'est pas trop mal, il faut juste que je rectifie le chemin là. De ce côté là, c'est bon, ça touche. Bon bah il y avait que là que c'était un peu embêtant. On va remettre un peu... euh, c'est du gravier ça? Ouais, on dirait que ouais. Ah bah c'est pas mal là. Allez, c'est bien comme ça. Là je rajoute encore un peu de gravier je pense. Ok, comme ça c'est pas trop mal, ça me plaît bien. Et là j'avais vu un truc que je voulais rajouter derrière. Bah je ferai la déco plus tard, je vous la montrerai quand elle sera faite, hein, de toute façon. J'ai l'impression que j'ai pas été super droit avec la maison, là. Et on va essayer de camoufler la misère d'herbe là, de sombre d'herbe qu'il y a au bord là. On va mettre du gravier. C'est embêtant parce que vous voyez, ils ont du gravier un peu plus gros. C'est plus de la crasse là. Et ça, j'ai pas dans la peinture. C'est dommage. Vous voyez, ici, je suis au bout. Là, je suis au bout. Ça, c'est de l'asphalte. Et ça ressemble pas à l'asphalte là. Vous voyez ça? Ce revêtement là, je l'ai pas. C'est ça qui est dommage. Il y a des endroits où ça m'aurait bien arrangé de rectifier avec ça. Mais bon. Euh, on va aller voir ça de près. Hop. Voyons l'intérieur. Oui, j'ai trouvé très mignonne cette maison. Je trouve que c'est bien fait. Avec des grands espaces vitrés pour laisser passer la lumière. Là, c'est cool ça. C'est juste dommage qu'on peut pas sortir par là. Ça aurait été bien de pouvoir sortir à l'arrière de la maison par les baies vitrées, là. Petite cuisine sympa. La petite buanderie. Ah, c'est mignon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, la salle de bain. Voilà. Jolie petite salle de bain d'ailleurs. Et là, j'imagine la chambre. Voilà. Donc voilà, c'est tout mimi. C'est de plein pied, comme j'aime. Ça va. Ça me plaît. Je crois que ce coup-ci, c'est la bonne. C'est sans regret. Je suis assez satisfait là. Il reste plus qu'à décorer autour. Un petit peu d'attraction pour les enfants, etc. On va essayer de lui trouver un petit garage à côté parce que j'aimerais bien avoir un garage avec. C'est dommage que ça fasse pas partie de la maison. C'était sympa qu'il y ait un garage avec. Enfin bon, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, je vais tout de suite aller vendre les œufs et dès que j'ai vendu les œufs, on se retrouve. Allez, à tout de suite. Alors, je suis en train de faire le dernier trajet avec une remorque incomplète. Là, j'ai 18 000 litres. Alors, j'ai bien fait 80 000 euros et j'ai vendu deux remorques déjà. On va voir avec les 18 000 litres là, à combien ça nous élève, mais je pense qu'il va me manquer un peu d'argent. J'avais regardé, il me faut, il me semble, 210 000 euros pour acheter le tracteur que je souhaite. Et là, on est à 170 000. Donc, on va voir avec les... Alors, ici, vous pouvez voir, ici, là, sur le coup, là, je m'embête pas trop. Je traverse le champ, c'est quelque chose que je fais jamais, mais là, c'est vraiment pour gagner du temps parce que, en fait, je tourne la vidéo un petit peu tard. Donc, j'essaie de me dépêcher un petit peu. Donc, je passe un peu outre les règles habituelles. Donc voilà, on a 70 000. On va voir à combien ça nous mène avec les 18 000, mais je pense qu'il va en manquer. S'il en manque, on passe vite d'un mois et on ne devrait pas être très loin de la somme, hein. De toute façon, ouais, on l'aura, c'est sûr même.
Voilà, donc c'est bien ce que je disais, il m'en manque un petit peu. Donc je vais juste avancer d'un mois. Je vais vendre les vaches et puis on devrait avoir la somme. C'est même sûr, hein. Donc voilà, allez, je rentre à la ferme, je vends les vaches et je vous retrouve tout de Voilà, suite. on est au mois de décembre, on est à 218 000 euros, donc logiquement je devrais avoir assez. Et tout de suite on va regarder pour l'achat du tracteur. Alors, je vais vous montrer quand même, c'est pas ce que je vais acheter maintenant, mais je vous montre ce que je vais acheter après celui que je vais acheter maintenant, parce que ça, j'en rêve. Je l'achète pas tout de suite parce que je veux quand même d'abord montrer ce que nous a préparé Aceton. Mais le prochain tracteur, c'est sûr, ça sera celui-ci. Alors, il y a celui-ci, j'en ai très 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 envie. Euh, on peut le modifier dans sa couleur, etc. Et en noir mat, il est absolument, mais alors absolument magnifique comme j'aime. Donc le prochain, c'est sûr, ça sera un JCB. Ça, c'est donc un des fameux modes que j'ai rajouté, dont je vous parlais. Un de ces quatre, il faudrait aussi que j'achète le Xerion, mais ça va attendre parce que vu le prix qu'il coûte, il y en a un autre que j'aimerais beaucoup avoir avant. Et ça, c'est pas préparé par notre ami Aceton, hein, le JCB. Et ce que je vais vous montrer là, c'est un mode que j'ai rajouté. Et donc, il y a celui-ci. Voilà, alors c'est le même modèle, les deux là, simplement designé autrement. Et bon, c'est très très onéreux, donc c'est pas demain que je vais pouvoir me l'offrir, mais j'espère quand même assez rapidement. Et vous voyez, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais ben, moi je le trouve juste magnifique, avec sa tête de serpent là. Franchement, j'adore. En plus, c'est pas dans mes habitudes d'aimer ce genre de couleur, mais là, je sais pas, je trouve que ça passe bien en modifiant un petit peu certaines choses là dans les apparences là. Il n'y a pas grand chose à modifier, mais voilà, je trouve ça vraiment super. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme configuration? Voilà, en rouge jumelé là, je le trouve, mais vraiment, voilà, il est bestial. Voilà, ça c'est deux petits jouets que j'ai très très envie de me payer, le JCB et puis comment il s'appelle celui-là d'ailleurs? C'est un quoi? Challenger. D'accord, voilà. Il existe aussi sur Chenille là, mais j'aime moins. Je préfère ce pneu là, vraiment j'aime beaucoup. Et tout de suite, bah, sans plus tarder, voilà, on va se prendre un Massey Ferguson que nous a modifié Aceton. Simplement, voilà, c'est un petit peu différent d'habitude. Ça se modifie plus par les pneus, là ça se modifie dans la configuration. Donc on a le choix entre noir, argent ou le rouge standard. Bah, moi je vais le prendre en noir. Je vais mettre comme d'habitude les pneus BKT. Euh, on va mettre le liseré grâce ça c'est quoi spécial? Ah oui, avec masse. Voilà, donc ben, voilà, c'est ce que je voulais. Donc voilà, le liseré, la petite touche de acétone là. Moi j'aime bien l'effet du liseré là. Vraiment, je m'y habitue et je trouve ça sympa. Panneau d'utilisation, non, je vais pas en mettre. Configuration du moteur, on l'augmente. Ah ouais, ah non, je l'avais pas augmenté. Ah non, mais je suis pas sur le bon tracteur. Oui, c'est parce que ça c'est le gros modèle. Ben, de toute façon, c'est à peu près pareil. Moi, c'est en tracteur moyen que j'ai regardé parce que là, ça va être tout de suite beaucoup beaucoup plus cher. Enfin, je crois que c'était dans les moyens. Et c'était pas un massé, c'était un case. Voilà, et, là, je suis un peu à l'ouest. C'est c'est parce que à force de regarder tout ça, parce que tout ça, ça a été modifié par Acetone, du coup, je me suis un peu paumé là. Et je me suis un peu emballé dans les grands tracteurs avec le massé, mais non, c'est le case que je voulais. Voilà, c'est un peu plus à la hauteur de mes moyens. C'est à peu près le même effet, on va dire. Donc, euh,
le massé sera pour plus tard. Vous avez été spoilé ou en fait, hein, voilà, vous avez vu le massé avant l'heure, mais c'est pas grave. C'est c'est comme ça. Là, faut que je fasse gaffe à ce que je fais. Spécial large. Ah, j'ai pas le spécial avec les masses. D'accord. Bon, bah si je veux le liser, il faut que je reste simplement en spécial. Bon, bah c'est pas grave, on va laisser comme ça, sans les masses. GPS, non. Système d'attelage, mettre le 3 points. Chargeuse, pas pour le moment, on pourra rajouter plus tard. Et le moteur, on le monte à 270 chevaux. Voilà, c'est bien ça que j'avais regardé. Alors, comme c'est un case et qui va me servir principalement pour l'instant au niveau de la tonte, et puis de toute façon, case, je les aime bien au rouge et il a le siège qui est un peu assorti. Donc, on va regarder les autres couleurs, mais je pense qu'il va rester rouge. Par contre, les jantes, je vais les passer en noir. Voilà. Voilà, moi je l'aime bien comme ça le case. Maintenant on va quand même regarder les autres couleurs pour confirmer. La plaque d'immatriculation on peut la mettre déjà. Allez, 0,57 et on va mettre Stel STL. Voilà, ok, seulement derrière. Voilà. Alors les couleurs, on a ce rouge là, j'aime pas du tout. C'est ça brille trop, je sais pas, j'aime pas du tout. Ah mince, oh c'est pas vrai. Ah je suis un boulet. Je suis un boulet, je me suis trompé de touche et j'ai quitté, donc il faut tout remettre. Alors on a dit, ici on était en PKT, en spécial large. 3 points, non. Et 270 chevaux, voilà la couleur. On a le noir, on va remettre les jantes en noir aussi. Voilà, le noir. Alors, il est sympa en noir. Mais là, ça se confond un peu trop avec le classe. Voilà, j'ai déjà le classe en noir. J'ai bien envie de le laisser en rouge, celui-là. Je vais quand même vous montrer encore la dernière couleur, le gris, là. Voilà, c'est... Bon, c'est joli aussi, mais... Tant qu'à faire, moi je préfère le garder dans son rouge d'origine. Voilà. Avec les roues noires, là, ça le liseré. Le siège rouge, voilà, il est comme j'aime là. Allez, c'est bon, adjugé, il est à 209 000 euros, donc c'est bien ce que je disais. J'ai assez pour le prendre, donc c'est parti. Allez, adjugé. Et voilà, mission accomplie. Les deux choses que je souhaitais, je les ai, c'est-à-dire j'ai changé ma maison, j'ai acheté mon troisième tracteur. Ah, et il est joli, hein. Ah bon, c'est sûr que c'est tout à fait autre chose que ce que j'attends, comme le JCB et puis le fameux serpent là, le Challenger là. Mais voilà, j'aime beaucoup quand même, hein. Que ce soit les petits, des gros ou quoi, en fait, je les apprécie tous, hein. Moi, les véhicules, je suis pas très difficile en véhicule, que ce soit voiture, moto, camion, tracteur, enfin voilà. J'aime assez tout ce qui roule. Et là, ouais, voilà, je le trouve plutôt sympa, il est mignon, j'aime bien. On va regarder l'intérieur. Voilà, c'est assez sympa aussi. Bon, ça fait un peu moins moderne que les autres, mais ça reste néanmoins très sympa. Ah, par contre, ce genre de touche là, j'aime pas du tout. Mais bon, on va démarrer. Allez, hop, voilà. Ça reste quand même un beau petit jouet. Et je pense qu'il fera très bien le travail. Alors, il a quand même 270 chevaux, hein, c'est un tracteur moyen, mais bon, ouais, 270 chevaux pour faire la tonte, ouais, c'est bien, c'est ce qu'il me faut. Voilà. Et lui, je pense il sera principalement sur la faucheuse. Et pour tracter la chargeuse, là, à ce moment-là, je prendrais le classe, hein, il a un peu plus de chevaux, la chargeuse étant plus lourde. Mais sinon, pour faire l'ordaineur, la faucheuse et puis zut, je trouve plus le nom de l'autre machine là. La faneuse, voilà.
Les 270 chevaux feront vraiment très bien l'affaire. Donc en plus avec l'axe qui a la pointe jaune, la faucheuse qui est rouge et jaune, bah, je pense que j'ai bien fait de le laisser dans son rouge d'origine. Regardez, ça fait vraiment un bel ensemble. Voilà, là, j'aime bien, impeccable. C'est exactement ce que je voulais comme rendu. Et bah, ça me plaît bien. Bon, ben voilà, la nouvelle maison, le nouveau tracteur, tout y est. Vous avez vu le petit travail qui a été fait au niveau terraforming. C'est loin d'être fini tout ça, mais voilà, chaque chose en son temps, tout doucement, une chose après l'autre, on va y arriver. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.